رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Frères et sœurs en islam, je vous recommande la piété ainsi qu'à moi-même et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Serviteurs et servantes d'Allah, Allah Azza wa Jal a dit ce qui signifie: récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat, la prière. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Frères et sœurs en islam, le discours au sujet de la prière a besoin de rappel et de répétition. Les gens pieux ne s'ennuient pas de l'écouter et les cœurs des gens de bien ne s'en lassent pas. La prière est l'obligation religieuse qui laisse le plus grand effet, celle qui, lorsqu'elle est délaissée, représente le danger le plus terrible. Et elle est la meilleure preuve et le plus grand bien. Dans la prière se trouvent les paroles les plus nobles qu'une langue puisse répéter et les gestes les plus nobles que le musulman et la musulmane accomplissent. Elle est le pilier de la religion et la clé du paradis du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait l'ascension et les portes du ciel lui sont ouvertes. Il se mettait à les franchir les unes après les autres, jusqu'à un endroit où il entendait le grincement des plumes. Il était alors à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Puis l'ordre descendait sur lui provenant de son Seigneur Azza wa Jal concernant la prière. Et lorsqu'il mourait, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il savait qu'il allait rencontrer son Seigneur, la prière était sa dernière recommandation pour sa communauté. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la prière est ce dont vous avez la possession, rapporté par Ahmed. Ô musulmans, la prière est le pilier de la religion. Celui qui l'accomplit aura alors construit et affermi sa religion. Et la prière ne peut être accomplie qu'avec le recueillement, la dévotion et la présence du cœur. Allah Azza wa Jal dit: bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. Serviteurs et servantes d'Allah, avec le recueillement et l'humiliation dans la salat, le prieur rassemble entre la pureté extérieure et intérieure. Les péchés et les mauvaises actions sont pardonnés et la prière s'inscrit dans la balance des bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les fois qu'un musulman ou une musulmane est là quand vient l'heure de la prière obligatoire, fait pour elle ses ablutions avec le plus grand soin. Avec le plus grand soin, il met tout le recueillement et l'humilité qui se doivent, il se plie posément dans son inclinaison, cela lui efface automatiquement tous les péchés précédents tant qu'il n'en commet pas les grands, et ce durant toute sa vie, rapporté par Muslim. Si la prière est embellie par le recueillement, et que dans ses paroles et ses actes se trouve l'abaissement, la glorification, l'amour et la solennité, elle empêchera celui qui l'accomplit de commettre les actions immorales et les choses blâmables. Alors son cœur s'illuminera et se purifiera, sa foi augmentera et son désir d'accomplir le bien se fortifiera et l'envie de faire le mal disparaîtra. Avec le recueillement, celui qui prie se dirige encore plus vers son Seigneur et s'approche encore plus de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne cessera de s'approcher de son serviteur dans la prière tant que celui-ci ne tournera pas la tête et il se détourne de son visage. Et s'il il détourne son visage, Allah se détourne de lui. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud et d'autres. Le recueillement est une chose importante, serviteurs et servantes d'Allah, qui se perd très rapidement et qui est rare, surtout à notre époque. Et être privé du recueillement fait partie des plus grands malheurs et des plus grandes maladies. Et l'élu sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection d'Allah contre cela. Il disait dans ses invocations: ô Seigneur, je te demande de me protéger contre un cœur qui ne s'humilie pas devant toi. Rapporté par Imam Tirmidhi. Et certains musulmans ont été touchés par la faiblesse des qualités morales et la déviation des comportements parce que la prière est devenue un corps sans âme et de simples mouvements. Tabarani et d'autres ont rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose qui sera enlevée de cette communauté est le recueillement dans la prière jusqu'à ce que tu n'y verras aucun qui s'humilie dans la prière. Lorsque nous lisons la vie des premiers prédécesseurs, radiyallahu ta'ala anhum,
Nous nous apercevons que leurs exemples ne sont pas nombreux actuellement, car nous tirons des leçons des récits de leurs prières et leurs larmes coulent sur leur visage par sincérité. Ils ont mentionné que le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam les traitait avec bonté et plaisantait avec eux. Mais lorsque l'heure de la prière arrivait, c'est comme s'ils ne les connaissaient pas et qu'ils ne le connaissaient pas. La prière est la réjouissance du musulman, serviteur et servant d'Allah. Sa consolation ainsi que son but le plus élevé est ce qu'il désire le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal radiallahu anhu, procure-nous du repos avec la prière, ça veut dire délace-nous avec elle. Et il disait sallallahu alayhi wa sallam, la réjouissance de mes yeux a été mise dans la prière, rapportée par Ahmed. Oui, la prière était la réjouissance de ses yeux, sallallahu alayhi wa sallam, le plaisir de son âme, le paradis de son cœur et son repos dans ce monde. Il ne cessait d'être comme dans une prison et dans l'étroitesse jusqu'à ce qu'il entre dans la prière. Alors il se reposait avec elle et non d'elle. Il enlevait sur le seuil de la mosquée de ce monde ses plaisirs. Il laissait là-bas l'argent de ce monde et ses occupations. Il entrait dans la mosquée avec un cœur pris de crainte par la vénération pour Allah Azza wa Jal et par désir d'obtenir sa récompense. Lorsque Abu Bakr radiallahu anhu, le véridique, était dans sa prière, c'est comme s'il était un poteau qui ne bougeait pas. Et lorsqu'il récitait le Coran à voix haute dans la prière, il suffoquait à cause des pleurs. Et lorsque Omar ibn Khattab radiallahu anhu récitait le Coran dans la prière, ceux qui se trouvaient derrière lui n'entendaient pas à cause des pleurs. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, lorsque l'heure de la prière arrivait, il était troublé et changé de couleur. Et lorsqu'on l'interrogea, il dit, l'heure est venue d'un dépôt qu'Allah a proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils refusèrent alors de le porter et en furent effrayés et je l'ai porté. Et de nos jours, malheureusement, certains prient avec leur corps et leurs membres. Ils bougent leur langue et leur bouche. Ils courbent leurs dos en s'inclinant. Ils se prosternent, mais leur cœur ne bouge pas avec leur Créateur, le Très-Haut, Azza wa Jal. Ils lui montrent la soumission, alors que leur cœur ne veut pas se soumettre. Ils lisent le Coran, mais ils ne réfléchissent pas à ses significations. Ils glorifient Allah, mais ils ne comprennent pas cette glorification. Ils ont embelli leur apparence et ont dissimulé leur intérieur. Ils se tiennent debout devant Allah dans sa maison, alors qu'en réalité, ils sont debout devant leur occupation et ils sont avec leurs armes dans leur maison. Vous voyez alors un homme qui a grandi dans l'islam, qui prie depuis très longtemps, mais il n'a jamais accompli sa prière parfaitement, car il ne complète pas l'inclination, la prosternation et le recueillement dans la prière. Et celui qui se trouve dans cette situation ne tirera aucun profit de sa prière. C'est la raison pour laquelle il se peut qu'il mange les biens des gens illégalement. Il répand la corruption entre les gens. Il accomplit des actes qui s'opposent à la religion et à la morale. Et il se peut aussi qu'il utilise la prière comme ruse avec laquelle il recherche l'éloge des gens et avec laquelle il cache le crime de ses mains et de ses pieds. Frères et sœurs en islam, se juger soi-même est le but de ce discours. Ô toi qui pries, sache que c'est un combat qui fait rage avec le diable. Le combat des suggestions du diable et des pensées, car tu t'es mis dans la position la plus noble et celle qui te rapproche d'Allah le plus, ainsi que celle qui met le diable en colère, plus en colère. Le diable embellit devant tes yeux les plaisirs. Il expose des scènes et des distractions. Il te rappelle ce que tu as oublié en pleine prière. Il est très content lorsque tu négliges ta prière sans obtenir aucune récompense et aucun mérite. Ô vous qui priez, celui qui suit le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa manière de prier obtiendra certainement le recueillement dans la prière. Et parmi les choses qui aident à obtenir le recueillement, réalise la soumission à Allah Azza wa Jal, le fait de se rendre à la mosquée de bonne heure, avec calme et dignité, en ayant nettoyé ses vêtements, purifié son corps, vidé son cœur des occupations, en ayant mis du parfum. Il doit aussi compléter les rangs et boucher les espaces vides. Ne pas lever les yeux vers le ciel pendant la prière, car ceci fait partir le recueillement. Ne pas se tourner dans la prière, que ce soit avec les yeux ou avec le cœur. Ne pas troubler les autres dans la récitation du Coran. Ne pas prier dans un habit qui contient des dessins ou des écritures ou des couleurs et des photos qui le préoccuperont ainsi que les autres. De même que les bruits qui proviennent des portables qui nuisent aux musulmans dans leur prière, dans leur mosquée et corrompent leur recueillement dans la prière. On demande à Allah Azza wa Jal de nous venir en aide.
Et enfin, parmi les choses qui apportent le recueillement, la recommandation du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: prie comme si tu faisais tes adieux, comme si tu allais mourir. Et celui qui réfléchit aux situations de nos jours, et ce qui arrive aux gens connaîtra l'importance de cette recommandation: prie comme si tu faisais tes adieux. C'est un remède efficace pour ceux qui veulent un cœur humble et soumis à Allah Azza wa Jal. Car si le serviteur et la servante commencent sa prière en pensant que c'est son dernier moment dans ce monde, il aura alors un recueillement parfait dans la prière et il accomplira parfaitement les prosternations et les inclinations, car le moment du départ pour le delà est proche et c'est comme si la mort s'approchait de lui. Il ne détourne donc pas ses yeux, n'occupe pas son cœur avec autre chose qu'Allah et son esprit n'est pas troublé. Et pour conclure, voici un remède efficace contre les suggestions du diable, le waswas. Uthman ibn al-As radiyallahu anhu allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: ô messager d'Allah, le diable s'est mis entre moi et ma prière et ma récitation du Coran. Il me la rend confuse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: c'est un diable qu'on appelle Khanzab. Donc, si tu le ressens dans la prière, demande à Allah de te protéger contre lui, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et crache sur ta gauche 3 fois sans faire sortir de salive, bien sûr. Et il dit, le sahabi, le compagnon, il dit: je fis alors cette opération, ce qu'il m'a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et Allah l'éloigna de moi, rapporté par Muslim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ijma'na alayka wa farraqna alayk waj'al jam'ana hadha jam'an mubarakan مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا لا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز اللهم الاسلام والمسلمين اجعل كلمتك هي العليا اليوم الدين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير ووفقه يا رب لكل خير ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء ولم تكتب له الهدايه فدمره كما دمرت عاد وثمود يا جبار السماوات والارض يا قاهر فوق عباده. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ضرا الا كشفته ولا دين الا قضيته ولا مسجون الا سرحته ولا مسافر الا بلغته ولا ضالا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميت الا رحمته ولا ميت الا رحمته ولا ميت الا رحمته ولا حاجه لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولوالد والدنا ولمن علمنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء وللحاضرين والغائبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها يا مولانا أنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في